Sur ce marathon des sables, le paysage est toujours aussi grandiose et la chaleur accablante. Plus de 45 degrés hier sur la piste, tous les coureurs ont souffert sans exception. Inconnus, anciennes stars du football espagnol ou encore vedettes japonaises. Alors, toujours aussi fatigué, sous carreta? Tous à ses trousses, la première chaîne du Japon tient son scoop. C'est lui là? Oui, c'est bien lui, Shigemi Azama, une star tout droit sortie de la télé-réalité japonaise, qui est venu se frotter au marathon des sables, qui s'y frotte, s'y pique. Comment ça va? Ah, fatigué, fatigué, fatigué. 6 h du matin sur le bivouac. Tout le monde est délogé à la même enseigne. Pas de grasse matinée même pour Luis Enrique, ancienne gloire du football espagnol. Ça, c'est la tente volante. Pas de problème, on s'adapte. Malgré ses titres de champion d'Espagne avec Barcelone, ses buts en Coupe du Monde avec la sélection espagnole, Luis Enrique a encore la rage de vaincre. Aujourd'hui, à 37 ans, c'est dans le Sud-Sahara marocain qu'il a trouvé son nouveau terrain de jeu, histoire de repousser encore un peu plus ses limites. On va te donner à boire. Sí, muy bien, gracias. Félicitations pour hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait chaud? Beaucoup plus qu'hier. Les températures sont hallucinantes. D'accord, il y a un peu moins de dunes, mais qu'est-ce que ça reste dur? Pour courir 250 km dans le désert, pas besoin de traitement de faveur. Il faut avoir la tête et les jambes qui marchent bien. Et de ce côté-là, les jambes du footballeur font merveille. S'accrochant au meilleur, ce matin, Luis Enrique est 42e du classement général. Aujourd'hui, 3e étape entre l'Oued Ejded et Baalou. Plus de 40 km à parcourir. De haut, c'est toujours très beau à voir. D'en bas, ça va vite. C'est le cas de Widi, le Rasta Rocket de la course, qui vient de Guadeloupe. Je suis habitué avec le soleil, je crois que ça peut aller quoi. Moins habitué, notre ami de la belle province. Ça va faire, c'est dur. Ça veut dire que ça va être dur, c'est du québécois quoi. À chaque ravitaillement, on recharge les bidons en eau et la bouteille vide en plastique va automatiquement dans la poubelle. Il faut respecter la planète quand même. J'ai 3 enfants, le petit-enfant, que ça va devenir dans ce merveilleux désert. Donc voilà, il faut être tip-top. On est bien obligé de respecter cette nature si jolie quoi. Et si on veut continuer à en profiter, il faut en prendre soin tout de suite quoi. Pas dans 10 ans. Allez, bonne journée. Aussi bonne si possible que celle du Jordanien Salamé Alakra, victorieux de cette étape et 2e au général à 16 minutes du Marocain Mohamed Ansal. C'est la surprise du jour, Mohamed Ansal, qui jusqu'ici avait remporté les 2 premières étapes de ce marathon des sables, termine 2e de cette 3e étape, 40 km parcourus. Demain, ce sera encore plus dur, plus de 75 km à parcourir, un truc de fou, et c'est à suivre évidemment sur TV5 Monde. À demain.